Warcury, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Il lui a dit ferme-la, Warcury. Dans ce cas, on va y aller nous-mêmes. T'es parti à Aeged et t'as rien fait. Il y avait même pas Ragnir à Aeged et t'as rien fait. Attends, mais en plus, Warcury, on t'a vu, toi. Tu t'es fait pull-up par Doré et Broggy. On t'a vu, on était là, on est témoins. On était là en 4K, on a tout vu, mec. T'as voulu faire le mec, oh là là, je suis un gros sanglier des enfers, regardez. Il y a de la fumée noire. Regardez quand je rote. J'ai du haki des rois. Regardez-moi. Bouclier, boum, ils t'ont dégagé, t'as rien fait. Emmet, il avait pas fait la vidange depuis 400 ans, 300 ans, 400 ans, Emmet. Il était rouillé. Rouillé de chez rouillé, Emmet. Tu t'en as mis une, pas deux. T'as jamais vu ça de ta vie, tu t'es chié dessus, on a entendu prout. Tout le monde, tu t'es ficha devant tous tes collègues. On t'appelle... Non, vas-y, j'allais dire une dinguerie, mais... vas-y, je me calme. Mais on t'a entendu péter, Warcury. On t'a entendu péter, arrête de raconter n'importe quoi. On va envoyer les amiraux ou alors on va y aller nous-mêmes. Tu vas rien faire, Warcury, reste à ta place. Imou t'a dit tais-toi. Maintenant, trêve de plaisanterie, là, maintenant qu'on a parlé de... C'est nul, là. On va parler de qui, maintenant? Je vais vous montrer, on va parler de qui, maintenant? On m'a vu comme un fou. Maintenant, on va parler français de chez français, maintenant. On va parler un français bien français. Je vous ai dit quoi, la semaine dernière? Quand ça nous a parlé de Kuzan? Ouais, mais Kuzan peut faire pareil. Ah bon? Kuzan, quand il gèle quelque chose ou quelqu'un, il n'y a que Kuzan qui peut dégeler. Je vous ai dit quoi, les mecs? Il fallait avoir la vision. On parle de Ragnir Ratatos, l'entité de Beast. The Monster. Il y a que lui qui peut geler. Là, il vient d'envoyer Kuzan. Et pourtant, c'est notre petit Kuzan, hein. Maintenant, Kuzan, c'est un pirate et tout. Mais regardez, il y a que lui qui peut faire fondre la glace. C'est légendaire, les mecs. On est en train d'assister à un truc de... Regardez. La main. Kuzan, écoutez-moi bien. Kuzan, tu mets de l'eau. C'est bon. Dégelé. C'est fini. Dégelé. Tu mets de l'eau. Ragnir, il te gèle n'importe qui. Tu ne peux rien faire. Vous vous rendez compte ou pas? Ragnir peut... geler Akainu inerte. Si Ragnir gèle Akainu, l'homme magma, il est fini. Ouais, mais non, tu comprends pas parce qu'en fait, c'est chaud, il fait fondre. Ah bon, bah on va lire. Peut-être que vous connaissez mieux le pouvoir de Ragnir que Loki. Il y a que lui qui peut faire fondre. Il y a que lui. Maintenant, on va parler d'autre chose, les mecs. La Galéla, les géants, c'est peut-être lui. C'est certainement lui. Il y a que lui qui peut dégeler. Le gel... instantané, la congélation instantanée, le zéro absolu. Vous vous rendez compte ou pas? À la Cross Guild, ça va être phénoménal. Je le rappelle, je suis en live tous les jours, les mecs. Everyday, 21h, je suis là tous les jours, les mecs. On fait Jojo, on fait Bleach, on fait le MCU, la grande régalade. Je suis là every fucking day. Voilà, vous êtes prévenus, j'ai la vision. Imou va faire une dinguerie. Imou va kidnapper quelqu'un. Qui? Je sais pas, mais Imou va kidnapper quelqu'un et le ramener à Marie-Joise. Moi, je vous le dis. Les mecs. Imou va faire une dinguerie. Ça va kidnapper quelqu'un. Ça va kidnapper Nami, kidnapper Robin, kidnapper qui? Je sais pas, les mecs. J'en ai aucune idée. Nami, Robin, une des deux. Mais ça va kidnapper quelqu'un. Écoutez, j'ai la vision maintenant. Écoutez-moi bien, j'ai une vision des enfers. Imou va nous... traumatiser. On va remettre Imou. T'es mon gars Ragnir, mais là, faut remettre Imou. Imou va nous traumatiser, va faire du sale, va nous envoyer des techniques qu'on n'a jamais vues de notre putain de vie. Imou va kidnapper quelqu'un, partir, et Luffy va devoir aller à Marie-Joise. Et voilà comment on a la guerre finale. Parce que pour une guerre finale, il faut un déclencheur. C'est logique. Marineford, il fallait un déclencheur. Ace, hein? Logique. Après, t'as tout le bordel qui vient autour, t'as Luffy, etc., etc. Donc, Imou va kidnapper quelqu'un. Nami, Robin, qui, je sais pas. Imou va se barrer. Imou va... Ah, voilà pourquoi on a la limite d'Imou. Putain, je commence. Mais ouais. Imou est limité par le temps, là, en fait. Imou doit avoir une limite. À mon avis, Imou va faire des dingueries. Et Imou va dire un truc du genre... Je suis arrivé à la fin du bail. Rendez-vous, genre on se reverra peut-être ou un truc du genre. Ouais. C'est bon, j'ai la vision. D'où l'importance de la limite en fait. Et voilà comment Oda peut gérer le bail. Imou va tuer quelqu'un, va peut-être tuer beaucoup de gens, va kidnapper quelqu'un et va se barrer. Et là on n'aura pas le choix. Vu que Nami ressemble à Vivi, Imou va prendre Vivi... Je sais pas, faut trouver un truc. Hein. Voilà, ça va kidnapper Vivi ou kidnapper Robin. Ah, tu peux lire les poneglyphes, allez hop. Après, le seul problème de Robin, c'est que Robin s'est déjà fait
Bah, kidnappé entre guillemets en vrai, c'était pas vraiment. Mais en vrai, ou les deux. Et là, le traumatisme, parce que rappelez-vous, le dernier chapitre s'appelle la fin d'un cauchemar. C'est la fin du cauchemar, mais c'est quoi qui est pire qu'un cauchemar? C'est une réalité froide, c'est l'impuissance. Pire qu'un cauchemar où tu te réveilles, parce qu'à la fin d'un cauchemar, tu te réveilles. C'est quoi qui est pire? C'est une réalité froide où tu es impuissant, où tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce que tu peux faire contre le diable, l'entité démoniaque originelle qui a combattu Joy Boy, qui a combattu Davy Jones, qui les a peut-être battus? Ah, ça a bugué. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Je viens de me faire censurer en 4K. Je dis tellement les termes, je dis tellement la vérité qu'on veut me faire taire. Vous vous rendez compte ou pas? Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Je dis... En fait, c'est mon problème. Je dis trop de vérité. Je viens de dévoiler en 4K le plan d'Imou. Imou a tenté de me kidnapper. Imou essaye de me kidnapper. Va-t'en le diable! Les mecs, si vous n'avez pas de nouvelles de moi demain, 21h, c'est que le diable m'a kidnappé. J'ai un mot à dire. Dites à Ragnir que j'ai toujours cru en lui. Voilà, telle est ma dernière volonté. Si je me fais kidnapper par le diable, dites à Ragnir que j'ai fait la propagande avant tout le monde. Voilà, dites à Luffy que j'ai toujours milité pour lui, pour son image. Que j'ai toujours théorisé pour lui. Dites-lui bien, Zoro, Sanji, dites-leur bien, 2016 à Kideroa. Quand vous me voyez comme un fou, dites-leur bien, hein. Dites-leur bien que je le disais avant tout le monde, quand on m'a insulté. Voilà, je pourrais continuer, mais vas-y, c'est bon. Les dernières volontés qui durent 3 quarts d'heure. Mais bon, Loki, avant Elbaf, hein. Avant qu'on parle d'Elbaf, je parlais de lui, sa puissance et tout, hein. Voilà. Allez, on continue. On reprend. Rappelez-vous, avec Sabo, les mecs. Rappelez-vous, quand Zoro avait dit... c'est le repère de l'ennemi, Marie-Joise. Quand Luffy a dit on y va, même Luffy a dit ouais, Zoro, t'as peur ou quoi? Et que Zoro a dit non, j'ai pas peur, mais tranquille, on n'est pas obligé d'aller faire une descente. C'est maintenant, les mecs. C'est maintenant. Oda nous a prévenus. Oda nous a prévenus, les mecs. Et oui, ça va être n'importe quoi. Préparez-vous pour la guerre finale, les mecs. Ça va être un bordel. Mais bon, on va tenter. Je suis désolé, j'ai 1000 trucs à dire. Waouh! Là, je suis que dans la dernière page, j'ai même pas parlé des autres pages, bordel! Je me calme, tranquille, j'essaie de structurer le bail. On reprend. Faites vos pronostics, les mecs. Moi, je pense que Imou va nous dégainer des pouvoirs qu'on n'a jamais vus, des pouvoirs démoniaques, des pouvoirs destructeurs. Et j'annonce, prochain chapitre, hein. Allez, peut-être, prochain du prochain, il y aura un mort. En fait, j'ai trop la vision. Je vois trop le truc arriver, ça pue trop. Ça pue trop, les mecs. Ça pue le kidnapping, ça pue les pouvoirs. Mais du coup, pour en revenir au pouvoir fruit du démon, on est bien loin du livre, hein. Vous vous rappelez du livre démoniaque de Imou, quand Imou avait dégainé une dague, un gun, quand Imou s'était pris pour Ben Beckman, là. Là, on est dans autre chose, hein. Là, on a la vraie forme du diable avec Akideroa. Et j'ai même peur. J'ai peur pour Ragnir. Je vous jure, un premier degré. C'est la première fois depuis que je connais Ragnir que j'ai peur pour Ragnir. Il y a un monde où Ragnir se fait éliminer, les mecs, hein. Ça me terrifie, je suis terrifié. L'avènement de Nerona Imou, les mecs. On y est. C'est maintenant. J'ai peur pour Ragnir. Ah oui, théoriquement, il y a le truc avec la Galela. Donc pourquoi Ragnir? Parce qu'il est trop fort. Il y a une problématique Loki-Ragnir. Quand tu combats Loki, je maintiens, je signe encore, j'atteste que quand tu combats Loki, tu le combats en 2v1. Il est trop fort. Rien que Ragnir, pour le battre en 1v1, bonne chance. Alors pour combattre en plus avec Loki, c'est trop chaud. Donc il y a un monde où Imou élimine Ragnir, ce qui me... Je serais extrêmement triste, extrêmement... Et je vais péter les plombs pour, vous voyez, rééquilibrer un peu le bail. Après, peut-être pas, hein. Peut-être que vu qu'on a la théorie avec la Galela, il y a un monde où c'est bon. Il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où on peut éventuellement espérer que notre gars Ragnir n'a rien. Ce sera pas Jinbei, faut qu'il ait au moins un bon moment. Bah, il peut avoir un bon moment. Il peut totalement avoir un bon moment en se sacrifiant contre Imou. L'avènement de Imou Nerona. Eh oui, les mecs. Ou alors Usopp, un des deux. Vas-y, je vais pas abuser, je vais pas dire les deux. Mais vous imaginez Oda, ce qu'il peut te faire là? Vous imaginez ou pas? Oda, en fait, le vrai problème, c'est que là, le chapitre est complètement phénoménal, mais que ce chapitre, à tous les coups, c'est un 5 sur 10.
comparé au prochain chapitre. L'avènement de Imu Nerona, ladies and gentlemen. C'est la guerre. The motherfucking war. Putain de merde. Je suis tellement hypé. Les pouvoirs de Imu, bah écoutez, moi je m'attends à des pouvoirs destructeurs qu'on ne peut même pas parer en fait. Moi je m'attends à des trucs. Ouah putain, j'ai tellement la vision. Luffy va tellement prendre cher. Loki va tellement prendre cher. On est tellement dans la merde, rendez-vous compte. Hein. Il y a un chapitre. Il n'y a pas 8 chapitres. Hein. Il y a un chapitre. Tout le monde était confiant. Ouais, mais il n'y a pas de tension. Ouais, mais c'est nul. Oda. Quoi, Oda? Quoi, Oda? L'avènement de Imu Nerona. Putain de merde. Personne n'est prêt, moi je vous le dis. Personne n'est prêt. L'antagoniste, l'entité millénaire et démoniaque diabolique, qui est là depuis des milliers d'années, il va nous traumatiser. Non, mais Oda, il fait n'importe quoi, Oda. Oda ne sait pas gérer. Oda, il sait pas gérer. C'est toi qui vas dire à Oda qu'il ne sait pas gérer. T'as pas eu la vision, c'est tout. T'as pas eu la vision, tu t'es ridiculisé, ça arrive, c'est pas grave. Mais monte dans le train, il y a de la place pour tout le monde. Monte dans le train. T'as raconté de la merde, mais monte dans le train. C'est la guerre. Maintenant, on va repartir sur... Vas-y, on va dire que j'abuse. Mais les mecs, c'est peut-être top 3 pages de One Piece. C'est bon ou pas? Ouais, Rio, t'abuses. Ouais, si tu veux, j'abuse. Pour moi, j'abuse pas. C'est bon ou pas? L'une des meilleures pages de tout le manga. Tout était inévitable. C'est une histoire de légende, de Ji, de volonté, d'ambition, de puissance, de prestance. Je reviendrai. Imu a tout vécu. Imu a tout vu. En 4K, de ses propres yeux. Tout est lié. Tout est lié, les mecs. Regardez, ça démarre avec Xebec. Je reviendrai. Il a regardé le diable droit dans les yeux. Il lui a dit, je reviendrai. Qui crains-tu le plus? Joy Boy ou Davy Jones? Le roi des pirates. The motherfucking Pirate King. Ils l'ont arrêté. Ils ont cru que c'était terminé. Mais non! Ce n'était que le début. Ils ont cru que c'était fini. Mais non! Ça démarre maintenant. Trouvez-le. Mon trésor, vous le voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part, en mer. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Fortune, gloire et pouvoir. Goldie Roger, the motherfucking roi des pirates. Neptune a eu une fille. Là, ça veut dire que c'est maintenant. C'est dans, entre guillemets, cette terre que ça va péter. Parce que n'oubliez pas les mecs, hein, il y a les armes antiques qui peuvent tout détruire, qui font tout péter. Tout le monde veut les armes antiques. Pourquoi? Parce que c'est la puissance, l'avènement d'Imu Nerona. Bordel de merde. On vous a volé le fruit du démon? Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Oh là là! On a trouvé qui faisait un bordel en mer. Loki, le fils d'Harald. Papa, regardez-le. Regardez-le. Il a pris la mer pour venger le paternel. Harald a commis une erreur. Une erreur grotesque. Il pensait pouvoir faire les choses tranquillement. Il n'avait pas compris que tout en haut du monde, il y a Imu Nerona, le diable. Il a voulu faire le pacifiste, il a voulu parler gentiment, il a voulu calmer Elbaf. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On est en guerre. Et en temps de guerre, on a besoin de soldats. C'est ce que Jarl a dit. Rappelez-vous des mots de Jarl, le strongest d'il y a 300 ans. On est en guerre et en guerre, on a besoin de soldats. C'est bon ou pas? Tout le monde a compris? Barbe Blanche l'a protégé. Qui est ce type? La page est tellement épique. On y est les mecs, hein. On y est. C'est l'élu. Le fruit a choisi l'élu. Le fruit a choisi l'homme qui avait le potentiel de l'éveiller. L'homme qui pouvait faire tout ce qu'il faut faire pour abattre le diable. La question est de se demander, est-ce qu'on est prêt? Eh oui, vous me connaissez les mecs. Je suis le premier à dire, dites au diable de se préparer. Sauf que là, le diable est là. Et nous, on est prêts ou pas? Eh ouais les mecs. Eh ouais. Alors maintenant on va revenir au niveau du fruit, au niveau des pouvoirs du diable. Ce n'est pas terminé les mecs. Alors les pouvoirs du diable, regardez. Là, ça me rappelle Doflamingo. Ça me rappelle donc Rete Doflamingo. Éveil de fruit, éveil du fruit du diable. Les maisons ont été changées en espèces d'entités. Doflamingo changeait les maisons en fil.
Imu change les maisons en créatures démoniaques, ça va domi partout. Les mecs, ça va domi partout. Dorororo, boronroron, cro, don, c'est la merde. C'est la merde. Même les arbres. Vous regardez le champ d'action, putain, mais regardez. Regardez le champ d'action, c'est énorme. Le diable est en train de soumettre le ciel, que le ciel soit loué à sa propre volonté. Vous comprenez ou pas? C'est n'importe quoi, t'es mal à taille. Après on va me dire que j'abuse, t'es mal à taille. On vous a dit, c'est le diable. C'est un cauchemar. Vous savez, ça annonce quoi? Ça annonce Imu et les forces du mal. Imu et les forces du mal pour les gouverner tous. Un éveil de fruits pour les gouverner tous. Que tout le monde se prépare. Parce que personne n'est à l'abri. Ça va être n'importe quoi, je suis encore choqué. Genre là, il y a personne qui est choqué là. Oh putain les mecs, j'ai une vision. J'ai une vision. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le dieu de la forêt envoya ses foutus démons. Regardez, les démons du dieu de la forêt. Il envoie les démons pour combattre. Imu est peut-être le dieu de la forêt, après le dieu soleil, le dieu de la forêt. Ouah, bordel de merde! C'est peut-être l'entité démoniaque originelle, le dieu de la forêt. Attends, j'ai mal à la tête. Je vais devenir complètement fou. C'est littéralement le dieu de la forêt qui envoie ces foutus démons. Ça touche même les arbres. Imu, j'ai une armée. Luffy, nous avons Chopper. Nous avons Chopper. Ouais, mais... Ouais. Nous avons Chopper. Jusqu'à quand? Parce qu'encore une fois, personne n'est à l'abri. Chopper va peut-être... Et on a peut-être celui qui va grailler la foudre. Nous avons Chopper. Vous avez des démons. Nous avons un exorciste. De rang S, de rang divin. Mais votre exorciste peut-il rester debout après avoir graillé la foudre? Les mecs, écoutez-moi bien. C'est la première fois depuis Kaido qu'on a quelqu'un de l'autre camp qui est capable de nous anéantir à tout moment. On a été trop fort, trop chaud. Il y en a qui ont mal vécu cette période. Il y en a qui étaient là en mode « Ouais, mais c'est nul. » Mais les mecs, on a battu Kaido, la créature la plus forte au monde. C'est normal qu'on soit trop fort. C'est normal qu'on n'ait pas peur d'un amiral. C'est quoi un amiral? C'est un ancien policier municipal, mais de qui se moque-t-on? Enfin, au bout d'un moment, c'est pas entendable. Comme discours, on vient de battre la créature la plus forte au monde. Évidemment qu'on va pas avoir peur d'un amiral. Les doyens, évidemment qu'on n'aura pas peur des doyens. Les doyens eux-mêmes ont peur de Kaido. Je vais vous répéter. Vous voulez que je vous répète les mots? L'éveil de Nika, celui qui peut combattre et battre le diable ou énerver Kaido? On va pas avoir peur de ces gens-là. On va pas avoir peur de Rob Lucci. On n'aura pas peur de Kizaru. Ça se termine en pizza. Maintenant, par contre, après cette période de surpuissance, cette période où il faut dire la vérité, n'ayons pas peur des mots, où on était trop fort. Maintenant, on est devant l'antagoniste ultime, devant le diable de Devil. Je vais tout casser les mecs, je vais tout brûler. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi demain, 1. Soit j'ai tout brûlé, 2. Il y a Imu qui m'a kidnappé. C'est tout, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regardez. On dirait un bail d'Égypte antique. L'œil, la pyramide, putain, le haki des rois, le ciel, la forêt, l'environnement, même la pyramide est noire. Tout est noir. Une queue de diable, regardez. C'est la queue du diable, regarde.